Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors, pour commencer cette vidéo, je vous le rappelle, cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tous les cancers. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une guidance à vous, rien qu'à vous, une consultation privée, il suffit de me joindre via mon site internet. Hop, le lien s'affiche en haut et il s'affiche aussi en bas de l'écran. C'est n'importe quoi, mais je dis quoi là ? Oh, c'est rude, oh. 1, 2, 3. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, une consultation privée, il suffit de me contacter via mon site internet. Hop, le lien s'affiche en haut et il est aussi en bas dans la barre de description. N'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications et pourquoi pas liker aussi. Allez, on y va, on va commencer votre guidance, amis Cancer, avec les énergies pour ce mois de mars. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie principale qui vous accompagne. Ensuite, on prendra une carte pour voir l'énergie Reiki un petit peu qui vous accompagne. Ce sont souvent des énergies aussi à travailler, les énergies Reiki. Et on regardera l'animal totem qui sera avec vous pour ce mois de mars avec son petit message qui va bien. Allez, on y va. On va regarder tout de suite les énergies pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, Cancer en signe lunaire pour ce mois de mars. Quelles énergies pour vous les Cancers ? Allez, on coupe, ce sera celle-ci. La deuxième énergie, l'énergie Reiki. Hop. Et c'est celle-ci. Et pour finir, votre animal totem et son message. Hop là. Allez, quelle énergie principale pour les cancers? Waouh, c'est juste top puisque c'est l'énergie de l'abondance en éclosion, rien que ça. Rien que ça. Alors, pourquoi en éclosion? J'aimerais que ça fasse la mise au point, voilà, parce qu'elle est sublime en plus cette carte. Abondance en éclosion, on nous dit tout simplement que c'est juste le début, là, ça arrive. L'abondance en éclosion, oui. C'est le début d'une belle période d'abondance et c'est juste génial. Alors l'abondance, c'est l'abondance, ça peut être bien sûr certes de l'abondance financière, mais pas que. L'abondance, ça peut être de l'abondance en amour, de l'abondance dans le travail, de l'abondance en ce que vous voulez en tout cas. Mais c'est une super belle période qui arrive pour vous, vraiment belle. Épanouissement, on nous parle aussi d'épanouissement, de trouver aussi sa voie grâce à ça. Donc c'est plutôt très 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 bien les enfants. Une très belle carte avec de très belles énergies, l'abondance dans tous les domaines et c'est juste génial. On regarde un petit peu l'énergie Reiki. La discipline, alors on vous dit là avec cette, voilà par exemple ça c'est une énergie à travailler. On vous dit là avec cette carte d'essayer un petit peu de rester focus sur les choses que vous devez faire, d'être un petit peu plus organisé, peut-être discipliné, de ne pas reporter, de ne pas procrastiner en reportant ce que vous avez à faire, voilà. Non, on vous dit vraiment soyez discipliné.
Ouais, organisé, vraiment organisé. Peut-être que vous avez tendance un petit peu à partir dans tous les sens, à vouloir faire plein de choses en même temps, voilà, que ça aille très très vite. Et là, on vous dit non, essayez de ralentir et vraiment de faire les choses une par une, hein, un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on avance dans la discipline aussi. Donc c'est très très bien, hein, parce que on vous parle tout simplement d'être un petit peu plus organisé pour avancer plus fluidement, on va dire, hein. Eh bien écoutez, mettez un petit peu de discipline dans votre vie les enfants. Allez, l'animal totem. Aïe, j'arrive pas. Oh bah c'est joli. C'est le léopard, hein. La panthère ou le léopard. Je prends de vives initiatives. Et bien là on vous dit, peut-être justement, il va falloir vous discipliner parce que vous avez de belles initiatives à prendre là. Vous allez y aller aussi, mais il va falloir rester justement focus, hein. Y en a qui vont prendre de sacrées belles décisions pour ce mois de mars, hein, amis cancer, hein. Avec ce message-là aussi, on vous dit que vous n'allez pas tergiverser, hein. Quand il va falloir faire un choix, prendre une décision, paf, ça y va, hein. C'est comme la faux de Lenormand, hein. On y va, on prend les décisions tranchantes et voilà. C'est pas qu'on ne réfléchit pas, mais on sait ce qu'on veut et poum, on reste focus et on prend les décisions et roule ma poule. C'est ce que cette carte vous dit, hein. Donc hop là, dites donc. Ça va vite là chez les cancers, je trouve. Il y a les énergies là, c'est tac 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 tac. On va les garder à côté, toutes ces belles énergies pour vous, amis cancer, parce qu'on en aura certainement besoin pendant la guidance. Et je vais vous expliquer justement brièvement comment se déroule cette guidance. Alors, il va y avoir les 4 domaines. Domaine général qui peut parler un petit peu de tout. Ensuite, il y aura le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine sentimental. Pour chaque domaine, je prends 3 cartes de l'oraquarelle qui seront complétées par 2 cartes du tarot. Voilà les enfants, je vous ai expliqué ce qu'il y avait à expliquer. Je fais le tableau et on se retrouve juste après. C'est parti. Et voilà, le tableau est prêt. On va pouvoir commencer votre guidance. Je vais décaler un peu. Hop, hop. Voilà. Allez, on commence avec le premier domaine, hein, le domaine général. On va voir les 3 premières cartes pour vous les cancers. On commence fort avec notre ami l'ours. On a les nuages. On continue un peu moins fort. Waouh, waouh, waouh. Alors, on nous parle là avec les nuages et le fouet et la verge. C'est un petit peu tendu là. Il y a des personnes qui sont dans le stress, dans l'angoisse, qui sont un petit peu... Je suis désolée, la lumière, elle est... J'essaye de régler un petit peu la lumière. Donc oui, il y a des personnes qui sont dans le stress, dans l'angoisse par rapport à une situation qui leur prend un petit peu la tête, hein. Ben là, on vous dit que pour ce mois de mars, justement, cette situation un petit peu stressante, angoissante, c'est sorti tout seul de ma bouche, parce que j'entends ce qu'on me dit, voilà, c'est en plein milieu de ma phrase, je balance financier. Donc oui, ma guide me dit que c'est dans le domaine financier. Alors oui, il y a des choses qui sont un petit peu stressantes, angoissantes, depuis quelques semaines, voire peut-être depuis quelques mois pour vous, les cancers, dans le domaine financier. Il y a des choses qui, voilà, c'est difficile. Ben, on vous dit que ça y est, ça va se stabiliser, les comptes vont se stabiliser, et en plus de ça, vont se renforcer. Donc pour moi, tous les soucis liés aux financiers que vous avez pu rencontrer les semaines ou les mois précédents vont se régler, vont se stabiliser. Il y a l'équilibre, la force et la stabilité qui reviennent dans vos comptes financiers. Donc, stop au stress et à l'angoisse. Ouais, non, c'est top, hein. On me parle vraiment, c'est dans le financier. Ça, c'est sûr. On va voir avec les cartes du tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le tarot ? Alors, ben voilà, on nous parle d'équilibre. On a le 8 de pentacle et on a l'étoile. Alors ça c'est cool parce que le 8 de pentacle nous dit que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui se font. Vous êtes en train de préparer des choses. Il y a des choses qui se mettent en place doucement mais sûrement. Alors, c'est fou parce que justement, je vous parlais tout à l'heure d'équilibre dans les comptes. Et avec l'étoile, on nous parle de ça, d'une période qui va arriver, qui sera vraiment plus
Vous allez pouvoir souffler, c'est une période douce, une période agréable qui arrive à vous. Hein. Alors peut-être qu'avec le 8 de Pentacle, on nous dit que c'est vous qui allez trouver la solution de toute façon pour régler ce problème financier, pour ramener un petit peu de l'équilibre, même un petit peu beaucoup, de l'équilibre dans votre vie. Hein. C'est par rapport à ce que vous faites vous. Pour moi, vous allez trouver les solutions pour régler ces problèmes financiers, enfin, et ça va vous permettre un apaisement total, hein, parce que cette carte, elle est très positive, hein, la carte de l'étoile, c'est aussi... la carte de l'étoile, c'est aussi tout ce qui concerne l'espoir, mais comme je dis, il faut pas espérer, il faut y croire. Espérer, c'est bien, mais croire, c'est mieux. C'est aussi, la tranquillité d'esprit. C'est comme une guérison hein, qui peut arriver avec cette carte des étoiles. C'est aussi la protection. Hein. Moi, les étoiles, je les ressens aussi dans la protection, dans suivre sa bonne étoile. Avec les cartes du Lenormand ou de l'Auraquarelle, quand les étoiles sortent, je dis toujours oui, c'est la carte de la protection. C'est la carte aussi de suivre sa bonne étoile, de protéger tout simplement. C'est aussi la carte des intuitions, savoir écouter ses intuitions. Hein. En tout cas, une très jolie période qui revient dans votre vie, les cancers. Voilà, pour le faire en général, pas que sur le financier. On peut me parler là de tous les domaines. S'il y a un domaine qui était très compliqué, avec du stress et de l'angoisse, on voit que tout s'apaise, tout rentre dans l'ordre en tout cas. Il y a un bel équilibre entre l'ours et la carte de l'étoile. C'est complètement l'équilibre. C'est aussi la connexion entre l'univers et la Terre. C'est pour ça qu'on me parle d'équilibrage qui revient dans votre vie et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Vous allez trouver les solutions à tout problème. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette 8 de Pentacle. Vous allez trouver les solutions aux problèmes qui vous pourrissaient un petit peu la vie. C'est génial. C'est génial. On commence bien quand même. On n'a pas commencé fort avec les nuages et le fouet, mais c'était pour nous montrer un petit peu dans l'état que vous vous trouvez actuellement. Et bien là, on vous dit, vous allez pouvoir souffler parce qu'il y a une super belle période, très douce, très agréable, très fluide qui va arriver pour vous. Allez, on continue avec le domaine professionnel pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Oh, c'est génial. C'est génial. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Là aussi, décidément, les cancers, vous êtes en plein stress, en pleine angoisse, en pleine déprime, voire même dépression. C'est quelque chose de très lourd. Mais là, on commence pareil. Alors, c'est rigolo parce qu'on a fait pareil là et on commence là pareil. On est dans quelque chose de très lourd, quelque chose de très difficile qui traîne pour vous. Je vais commencer par les personnes qui sont sans emploi, certainement que oui, c'est ça qui vous mine la vie, parce que vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de boulot, vous êtes en déprime totale, voire même plus, c'est vraiment, vous êtes très très affecté par cette situation, parce que vous n'avez pas de travail. Et bien là, on vous dit que ça change. On vous parle de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle opportunité qui arrive à vous, amis cancer. Et c'est juste génial parce que oui, on nous parle tout simplement d'un nouveau boulot pour certains d'entre vous, en tout cas. Hein. Mais alors, si ça résonne, dites-vous bien que on me parle vraiment... C'est pour les personnes là qui sont en gros stress et en grosse déprime par rapport à cette non-activité. Et bien là, c'est bon. Ça va venir. Ça va venir, les choses arrivent, donc c'est plutôt sympa. On va regarder les cartes. Oh ben oui, on a le 4 de bâton et l'as de bâton, c'est ce que je vous ai dit, on fête les choses, il y a quelque chose de tellement beau qui arrive là pour vous. Alors oui, et l'as de bâton, vous savez que tout ce qui est as, c'est le début, c'est le commencement. Je suis désolée, ça a bugué pour la mise au point. Voilà. Donc regardez, la 4 de bâton, on fête les choses, on est heureux, on est content. Et comme je vous l'ai dit, l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on commence quelque chose de nouveau. Alors là, on peut me parler aussi pour les personnes qui se mettent à leur compte. On voit que ça y est, vous faites naître votre entreprise. Parce que là, on me parle aussi avec cet as de bâton de création, de créer quelque chose. Donc c'est juste top, c'est génial. On fête vraiment de la nouveauté pour vous, les cancers, côté professionnel, pour ce mois de mars. Hein. C'est top, top, top. Nouveau départ professionnel, que ce soit pour les personnes qui se lancent à leur compte ou que ce soit pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi depuis peut-être même très longtemps. C'est pour ça que vous étiez autant minés. Eh bien écoutez, tout va bien, tout va bien.
J'espère que ça va parler à beaucoup de cancers. On continue dans le domaine financier, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans cette guidance un peu que j'appelle générale, qui était un petit peu plus basée sur le financier, où il y avait des problèmes financiers qui se réglaient. On va voir vraiment en rentrant dans les détails là du financier vraiment. Alors, on a le puits, on a la loupe et on a le renard. Alors là aussi, j'ai des espèces d'énergie qui me montrent qu'il y a de la recherche pour s'en sortir. Voyez, il y a du travail, on fait tout pour s'en sortir. On essaye de trouver des solutions pour s'en sortir côté financier. Et on les trouve avec le tarot, voyez. Parce que regardez, j'ai le magicien arcane majeur, hein. Vous avez 2 arcanes majeures. Le magicien, le magicien, la grande prêtresse. Pareil. Je vais me faire tuer si je dis ça. Non, mais la grande prêtresse, elle ressemble au magicien parce que la grande prêtresse, c'est pareil. On vous dit quoi? C'est la papesse en fait, hein, la grande prêtresse. On vous dit, vous avez tout ce qu'il y a, tout ce que vous voulez dans vos mains pour y arriver. Alors la grande prêtresse, la papesse, c'est tout ce qui a à voir avec les intuitions, le savoir. C'est aussi arrêter de douter, être sûr de soi, savoir ce qu'on fait. Voyez, ça m'étonne pas qu'il y avait aussi ce 8 de pentacle, parce que le 8 de pentacle, c'est se creuser la tête aussi, chercher des solutions, y arriver, parce que voilà, on a les capacités d'y arriver. Et la grande prêtresse, ben c'est ça, avoir de la sagesse pour trouver les solutions, suivre ses intuitions aussi, suivre son cœur, hein. Et avec le 3 de bâton, c'est pareil, on voit que les choses se règlent, les choses vont avancer côté financier. Mais vraiment, c'est souvent... quand il y a des soucis côté finance, c'est souvent on voit apparaître aussi une personne extérieure qui va venir vous aider, comme un conseiller financier, comme un ami qui va venir vous apporter son aide. Et là, vraiment, les cancers, que ce soit là, hein, pour les problèmes financiers, ou là, on me le confirme bien, c'est vous qui allez vous creuser un petit peu les ménages pour trouver les solutions et vous allez y arriver, parce que vous avez les capacités pour. C'est top, hein. Là, il n'y a personne qui va venir vous aider, c'est vraiment vous. Et c'est très bien, parce qu'en plus, ça vous permet d'évoluer et de grandir encore plus, hein. Mais voyez, vous allez vous creuser la tête et vous allez trouver vraiment les solutions par vous-même. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Parce que c'est, voilà... Vous pouvez être fiers de vous, les cancers, parce que vous allez vous sortir de cette situation très difficile côté finance. Et vous allez y arriver. Vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, encore une fois, mais ça va le faire, ça va le faire. J'aime bien. Allez, on regarde le côté sentimental pour vous, les cancers. Oula, ça commence pas fort, on a le mont. Ah, ça continue bien. Ok. Alors oui, on voit qu'il y a quelques difficultés pour les célibataires à rencontrer quelqu'un, mais moi on me parle de faire connaissance justement avec une nouvelle personne pour les célibataires, hein. Peut-être des blocages aussi, peut-être il y a des blocages encore à travailler chez vous les célibataires cancer pour pouvoir un petit peu rencontrer quelqu'un, mais pour moi, on me dit qu'il y a de la rencontre puisqu'on apprend à se connaître, hein. On voit qu'on fait connaissance, tout va bien, mais on me dit que voilà, vous allez prendre votre temps, vous n'allez pas vous emballer, il y a certainement, comme je vous l'ai dit, encore des blocages, encore des choses à travailler, mais c'est bien, parce qu'on dit, on me dit en tout cas pour cette nouvelle rencontre, ça peut aller sur une relation durable, mais vous allez vous laisser du temps. Vous n'allez pas vous emballer, c'est ce qu'on me dit, on me redit, hein. Parce qu'il y a encore des choses vraiment à... Ouais. Certainement liées à des blessures ou à des relations qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont laissé un petit peu dégoûté, quoi, des relations. Et c'est pour ça qu'on voit que vous ne vous emballez pas du tout, vous prenez votre temps de connaître l'autre, tout simplement. Ah ben ouais, oh. Là aussi on fait les choses, décidément, on a le 3 de coupe, là. Ouais, ça c'est, voilà. Allez, c'est top parce que regardez, j'ai le 2 de coupe et le 3 de coupe. Pour le sentimental, c'est les deux, moi je dis, c'est les deux meilleures cartes, on va dire.
Alors, toujours pareil pour les célibataires, voilà, hein, on me parle d'une nouvelle rencontre où on prend le temps de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître. Oui, vous fêtez les choses parce que vous êtes content, hein. Vous êtes content, mais pas que. On peut me dire aussi que vous allez rencontrer cette personne lors, voilà, de festivités, d'invitations, des choses comme ça. Donc, c'est très très bien, amis cancer célibataire. Pour moi, oui, une nouvelle rencontre, mais on prend son temps, on ne s'emballe pas. Pour les couples, eh ben oui, pour les couples, c'est pareil. On me dit que, ah, ouais, il y a eu des petits blocages, des petites choses compliquées, hein, certainement les semaines passées ou les mois passés. Mais là, pour ce mois de mars, on voit que ça se stabilise parce qu'on passe à autre chose. On a des projets en commun. Et on en parle et on en discute. Mais comme je vous le dis, comme j'ai dit pour les célibataires, pour les couples, c'est pareil. On prend aussi du temps. On passe du temps ensemble, peut-être certainement pour une réconciliation, parce que s'il y a eu des petites tensions là avec notre ami le mont, là, la montagne, c'est pas pour rien. Et là, voilà, on voit qu'il y a rabibochage, voilà, on passe du temps ensemble, on est bien et on remet les pendules à l'heure en quelque sorte. Mais moi, je vois aussi, pour certains couples, des préparatifs, des choses comme ça, où on fait des projets, en tout cas sur l'avenir pour certains d'entre vous. Hein. Moi, je vois bien, voilà, pour moi, il y a des discussions par rapport à fonder une famille. Hein. C'est ce qui résonne en moi là. C'est pas de mariage, c'est pas non, on me parle de fonder une famille aussi. Donc bah écoutez, c'est sympa. En tout cas, un très très bon mois pour le côté sentimental, hein, pour vous. Hein. Et bah écoutez, pourquoi pas? C'est très très bien, c'est très très bien. Nouvelle relation, nouvelle union. Bon bah écoutez, les cancers, votre tirage, moi je le trouve vraiment positif. Côté professionnel, ben on voit que tout rentre dans l'ordre. Y a beaucoup de cancers qui vont trouver du boulot, d'autres qui vont se lancer à leur compte. Côté financier, on a vu c'était un peu ric-rac, mais vous allez vous en sortir, vous allez trouver les solutions pour vous sortir de ces difficultés financières et c'est tant mieux. Il y a un bel équilibre qui revient dans les finances grâce à vous, vous pouvez être fiers de vous. Et puis on vient de le voir, côté sentimental, malgré les blocages, malgré les petits problèmes, on arrive à les résoudre pour les couples et voilà, on fait même des projets. Et pour les célibataires, ben pareil, une belle rencontre où on prend le temps de se connaître tout simplement. Voilà, on va finir avec un petit message pour vous, un message de fin avec l'oracle, message de ton âme. Allez, pour nos amis cancer, pour ce mois de mars, un petit message de fin. On n'oublie pas cette belle carte d'énergie principale, hein, d'éclosion, d'abondance en éclosion. C'est que le début, les enfants, c'est que le début de l'abondance pour vous. Et voyez, je reviens d'ailleurs sur les énergies principales. Hein. On le voit que la discipline, c'est pas pour rien qu'elle est sortie. Hein. Pour moi, c'est pour ce côté financier, hein, de mettre les choses au carré pour s'en sortir financièrement. Vous voyez ? Ça résonne une autre fois. Hein. Et bien sûr que l'abondance, après, elle arrivera, en tout cas la financière. Grâce à vous. Oula, non, pas 50, s'il vous plaît. Ah ben, mais décidément, elles veulent toutes parler pour vous, les cancers. Non, non, on se calme. Allez, on coupe. Ce sera celle-ci. Quel est le message pour vous? Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ben là, on vous dit de prendre du recul, mais justement, c'est ce que vous allez savoir faire côté financier, c'est prendre du recul pour trouver la solution pour vous en sortir. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est le petit conseil qu'on peut vous donner aussi. Si tu es bloqué par rapport à un problème, on le voit aussi, le problème, il y a le mont, le blocage. Si tu es bloqué par rapport à un problème, on te dit tout simplement, prends du recul, lâche un petit peu, laisse passer quelques temps, quelques jours, voire quelques semaines, et reviens ensuite sur le problème et la solution arrivera plus facilement. Quand on a trop la tête dans le guidon par rapport à un problème,
eh ben on trouve pas la solution. Il faut savoir lâcher prise, prendre du recul, revenir plus tard, et c'est là que la solution nous apparaît. Je pense que c'est ce que vous allez faire de toute façon côté financier. Stopper tout, prendre du recul et revenir plus tard pour trouver les solutions, et vous allez les trouver. Et ben voilà, amis Cancer, c'est avec ces jolis messages et surtout jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un agréable mois de mars. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.